La lutte des clans visibles ou invisibles a jalonné l'histoire du pouvoir depuis l'indépendance. Une lutte cynique faite de complots, d'intrigues et de trahison. Trahison envers le peuple, envers le pays, envers d'anciens amis et évidemment envers les serviteurs les plus zélés. L'agent funestement célèbre, Anis Rahmani vient de l'apprendre à ses dépens. En vérité, le compte à rebours a commencé pour lui, lorsqu'il s'est compromis avec un clan des généraux dans le soutien de Azzeddine Myoubi au détriment de Tebboune. Subséquemment, il mena une virulente campagne médiatique contre ce dernier. Il a été induit en erreur en misant sur Myoubi, sa lâcheté légendaire ne lui aurait jamais permis de le soutenir si ses commanditaires ne lui avaient pas donné certaines assurances. Devenu un potentat médiatique depuis plusieurs années, au prix de l'abandon de toute éthique journalistique et d'une soumission absolue au pouvoir, notamment au chef du moment. Son groupe médiatique est une parfaite synthèse entre le quotidien national nord-coréen Rodong Sinmin et le quotidien fasciste de Mussolini Il Popolo d'Italia. Nahar est devenu un puissant instrument de propagande au service du pouvoir. L'une de ses sales missions est d'entretenir une partie de la population captive à l'acceptation passive du système mafieux. Jour après jour, ces médias récitent de vraies fausses informations, réinterprètent les faits, les tordent et les présentent de façon à se conformer à la commande et les besoins du pouvoir. Jouissant d'une totale impunité, ces médias de caniveau déroulent de façon obsessive et sans aucune retenue des campagnes de calomnie contre les cibles que lui désignent ses parrains militaires ou civils. Toujours prêt à devancer les désirs de ses maîtres, il peut calomnier une personne, vénérer la veille et glorifier une personne traînée dans la boue l'avant-veille. Cet homme a un atout qui l'immunise contre les affres du doute et les tourments de la culpabilité, il ne connaît pas la honte. En contrepartie, il a bénéficié de considérables services promotionnels qui ont fait de lui un affairiste véreux et fortuné. Aujourd'hui, tout son édifice s'écroule sur sa tête. Il sera accompagné dans sa chute que par le bruit de casseroles qui colle à sa réputation, chantage, malversation, soupçon de collaboration avec des services de renseignement étrangers. Les serviteurs de son espèce sont nombreux dans les institutions et structures de l'État. Vont-ils tirer les leçons de cet acte sacrificiel ou vont-ils attendre leur tour tel le mouton de laide? Ce qu'on appelle État dans notre pays est en réalité, une simple couverture à un pouvoir militaro-mafieux qui n'hésite pas, pour survivre, à sacrifier un membre ou un groupe de ses membres, des plus puissants, Toufik, les frères Bouteflika, Tartag, aux plus insignifiants, Anis Rahmani, Adodad, Kouninef. C'est une règle folle et effroyable. De façon cyclique, le pouvoir nous a habitués à jeter en pâture des personnes issues de ses rangs pour faire diversion et susciter le soutien du peuple à ses décisions. C'est une manœuvre devenue inopérante, notamment depuis le 22 février 2019. En effet, le Irak ne rejette pas un clan ou un autre, il vise le départ de tout le système et ses symboles et l'avènement d'une nouvelle Algérie, digne, libre, fière et démocratique. Le peuple algérien à travers le Irak s'est persuadé d'avoir trouvé un allié, l'histoire, ce témoin des siècles selon l'expression du philosophe humaniste Cicéron.